La musique dans la tête, ça ne marche pas. La lecture silencieuse est un échec. On doit s'entendre lire. L'enfant qui lit avec les yeux est un enfant qui a appris à se taire, à se terrer dans le papier. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal. Nous sommes à Anchorage, Alaska, le 20 avril 2013. Et mon nom est Bruno Lalonde, Lalonde pour l'instant. J'offre cette lecture, mienne, à Loïc Néhou, ainsi qu'à celui qu'on appelait autrefois Michel Bellil, mais qui maintenant s'appelle Michel B. Lisle. On prononce le S maintenant. B. Lisle. Michel B. Lisle. Alors, je suis un peu nerveux, comme le faisait remarquer cet ami, David Giroux, lorsque vient le temps de lire mes propres textes. Une sorte d'angoisse d'exhibition s'empare de moi, comme si je me mettais encore un peu plus à nu, ou que j'étais pétri à la fois d'une terreur sacrée et à la fois d'un bonheur immense devant le dévoilement soudain apparu d'une femme désirée depuis si longtemps, et que moi-même me mettant nu, je souhaitais que mon propre dévoilement apaise sa propre angoisse. Alors voilà, dit autrement, lorsque je lis un texte mien, je manque de naturel. C'est pas évident lire ses propres trucs. Des trucs déjà publiés, des textes déjà publiés, déjà achevés. C'est un véritable repos. Cette conviction, si tu sais parler, tu sais écrire. Si tu sais faire des sons avec la bouche, tu sais faire de la musique. Apprendre à lire, c'était apprendre à se taire. À l'été 2012, j'ai rencontré des analphabètes, des illettrés, quelques psychotiques qui manifestaient contre la hausse des frais de scolarité. Ils parlaient avec leurs jambes, leur présence était parlante. Il est 5 heures du matin, et je pense à cet ami, Michel Bellil, qui souhaite maintenant que l'on prononce son nom comme ceci, Michel Bellisle. Il faut faire à nouveau siffler le S. Mais qui a décrété que ce S s'effacerait, que ce S se dissoudrait comme un cristal dans l'eau, dans le patronyme, que la nouvelle convention langagière exigerait de chacun de nous que l'on se soumette à ce dictat. Tous les Belliles seront dorénavant amputés de leur S sonore, mais bien visible, comme une île, justement, comme une lettre abandonnée au milieu de la phrase, un îlot esselé aux confins de la page. Quelqu'un, quelque part, sur tout le continent, aura décidé à faire chanter le nom de Bellil autrement. Les chefs funèbres, les chefs d'orchestre funèbre de la langue stratifiée. Hier au téléphone, je lui confiais mon insatisfaction de cette lettre circulaire partagée sur ma chaîne YouTube. Cette lettre consacrée à Composite, l'excellent livre de Denis Bourgeois. Il m'invita alors à faire un triptyque. Il est 5h55 du matin. Les deux chats de la maisonnée rôdent autour de la table de cuisine sur laquelle je suis penché, écrivant ceci en buvant du mauvais café. Je me suis maintenant insurgé contre la lecture silencieuse imposée à l'enfant et imposée à tous. Cet apprentissage avec les yeux pour nous brocher la bouche. Oui,
Savoir lire et écrire, même à minima, c'était apprendre à se taire. Certains vont très loin dans ce silence qui ne mène nulle part. Ils deviennent des spécialistes du silence sophistiqué. Mais nos arrière-grands-parents ne savaient pas écrire, mais ils avaient une parole. Des maîtres, chanteurs, parleurs, écriveurs, leur ont imposé le silence du X. Le X sur le papier, papier légal, il va de soi. Ce X-là les engageait tout entiers. Ce X-là provenait de leurs mains, et leurs mains valaient leurs paroles. Ne voyez-vous donc pas que ce X tracé maladroitement était au commencement du silence? Que ce X les engageait tout entiers dans une spirale de soumission, de l'esprit à la lettre, que ce X était le bacille qui contaminerait le fond commun de la parole, ce vieux fond commun accumulé au coin du feu, ce dépôt de sagesse immémoriaux. Peut-être que Ferdinand, dans ses vagissements, recherchait-il le limon originel, l'espace précis du silence, d'avant la création, ce qui précède la musique,